Le facile à lire, c'est quoi? Le facile à lire, c'est d'abord des espaces dans des bibliothèques qui sont mis en place par les bibliothécaires pour des publics qui ont des difficultés X ou Y pour lire et dans l'apprentissage de la lecture. Donc on a choisi Mireille. Donc ce sont des jeunes boulangers en première année, donc qui ont entre 16 et 17 ans. Ce sont des jeunes qui sont très éloignés de la lecture et qui ne sont pas du tout à l'aise et qui n'ont pas forcément d'appétence. Donc nous, on a fait de la lecture à voix haute en atelier sur le campus. Et on s'est déplacé à la médiathèque de Ploufragan pour faire des petits ateliers de travail. Donc on voulait aussi participer à dédiaboliser l'espace d'une médiathèque. Qu'est-ce que c'est qu'une médiathèque? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et finalement, ils ont beaucoup apprécié. Ça leur a montré que c'était un univers où il n'y avait pas que des vieilles dames derrière un comptoir, des livres tout poussiéreux, et voilà, où il ne fallait pas faire de bruit. Donc là, ils ont pu mettre de la musique, etc. On a travaillé avec eux sur des petits exposés, sur des livres sur l'industrie en Bretagne, sur le métier ouvrier, le monde ouvrier. Et je dois dire que les élèves étaient très contents et le retour qu'on a est plutôt très positif. Je ne sais pas lire, je ne sais pas non plus écrire. Et quand j'étais petit, c'était plus souvent mes parents qui me lisaient des histoires et tout. Et moi, c'est plus avec des images que je comprends mieux et que regarder comme ça, des beaux paysages, des choses qui... Voilà. Et puis les bibliothèques vont monter des partenariats avec des associations pour travailler avec des personnes qui ont ces difficultés à lire et les faire venir au sein des bibliothèques. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on perd un petit peu la mémoire, qu'on y voit moins bien, qu'on doit être éloigné du livre. Il y a des personnes qui ont toujours lu, puis d'un seul coup c'est écrit trop petit, ou ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont lu avant, donc ça devient compliqué. Et puis aller à la médiathèque, ben non, c'est compliqué. Et en fait, on essaye de leur montrer que si, c'est possible encore. Et qu'on passe toujours des bons moments avec les livres. Donc ces espaces faciles à lire, ces espaces de médiation, on les a démarrés en 2017 et elles ont éclos et je dirais explosé en Bretagne, puisque aujourd'hui on compte plus de 95 espaces faciles à lire dans les bibliothèques de Bretagne. Et c'est un système qui a été repris en France dans plein de régions. Donc on est opérateur du dispositif Prépa-Clé, qui est un dispositif du Conseil régional pour les personnes donc, qui ont besoin de se remettre en confiance sur la lecture, l'écriture, le calcul et aussi le numérique, enfin, ce qu'on appelle nous le socle de connaissances et de compétences. On est, nous, au contact du public qui est peu lecteur. Donc on est bien à notre place sur ce lien avec les institutions de la lecture, le livre, et on a aussi des actions en maison d'arrêt. Voilà, donc on est dans les sphères où le public est là et il vient vers nous. Il fait déjà un énorme pas. Donc on travaille au long cours, on va dire, avec les médiathèques sur franchir le pas de la médiathèque. Donc on les emmène et puis découvrir ce qu'il y a en fonction aussi de leurs intérêts. Ça peut être, si ce sont des personnes d'origine étrangère, sur le français langue étrangère, on va partir sur des livres sur leur pays ou sur des choses qui les intéressent. Et puis, donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner vers ce lieu qui est un espace public, le seul espace public ouvert sur n'importe quel territoire, où on peut rentrer sans qu'on nous demande rien. Donc le but, c'est effectivement de les amener là, qu'elles puissent y retourner aussi avec leurs enfants, et puis qu'elles découvrent ce qu'on y trouve, voilà, pour elles. Pour se faire plaisir. Alors j'ai participé au prix Facile à lire lorsque j'ai été en formation Prépa-Clé. Excuse-moi, je suis un peu stressée. La première fois, je parle devant le public, voilà. Bravo! Je suis intéressée par ces genres de livres. C'est tout. Parce que c'est facile pour moi. C'est pour les étrangers qui parlent pas correctement le français. Ça nous aide ces genres de livres pour améliorer notre français, voilà. C'était un monsieur
il était passionné par la philosophie en fait. Enfin, en tout cas, les questions de la vie. Les questions de la vie. Il voulait lire des livres sur la vie, la mort, l'amour, voilà, les questions. Et on ne l'avait jamais entendu s'exprimer sur ça. Puisque évidemment, nous, on est sur des choses très pragmatiques, hein, vie quotidienne, qui sont tout à fait nécessaires et c'est leur demande. Mais en fait, il a exprimé qu'il voulait des choses un peu courtes mais accessibles sur ces questions. Il voulait réfléchir sur la vie, l'amour, la mort. C'était génial. Par exemple, Roméo et Juliette, je l'ai en livre et ça raconte des poésies qu'on a vues au cinéma à Redon. Et c'est réalisé avec un livre qu'on a imaginé de poésie sur Roméo et Juliette. Je lis tout le temps, sur la vie de tous les jours. Et du coup, à travers de livres, de poèmes que je récupère à la médiathèque de Redon, c'est parce qu'à travers ces textes-là, ça me permet aussi de reconnaître la vie et ça me rappellera toujours la chanson française que j'ai toujours chantée avec plaisir au niveau de ma famille. Et c'est vraiment ce qu'on cherche en fait, que la personne sorte d'elle-même un petit peu, exprime des choses. C'est des personnes qui sont assez introverties souvent. Ce pas des gens qui ont l'habitude du tout de s'exprimer. D'abord parce qu'on leur a jamais rien demandé. Donc, Non, mais nous sommes donc de la résidence de la Lande à Béton, un foyer d'accueil médicalisé. Alors, l'idée du projet, comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est en regardant la couverture du livre amoureux, nous avons pensé à notre seul couple de la résidence, Jennifer et Didier, ici présents. Et en feuilletant le livre, d'autres résidents sont apparus. Le projet est né, mettre en scène les résidents. L'engouement des résidents face au projet était tel que nous avons dû rajouter quelques scènes au fur et à mesure de l'aventure. Flagrant. En regardant la photo, je me suis reconnu. Image sombre, calme et reposante à la fois. J'ai retranscrit ces sentiments sur la feuille. C'est vrai qu'entre le choix des livres, ce qui se met en place dans les médiathèques, ça crée toute une mécanique en fait de rencontres, d'animation, de médiation. Quand on voit les stagiaires, ce qu'ils nous font comme retour des contacts avec les écrivains, c'est faramineux. Ici, on est dans une démarche qui ne consiste pas à mettre un auteur ou un livre en valeur, mais un public. Et donc la rencontre permet de donner la parole à des gens qui sont un peu habitués à la lecture et qui soudain se rendent compte d'une aptitude à s'émerveiller en lisant, ce qui est un cadeau. Ça peut leur arriver aussi. Et donc les rencontres, les souvenirs des rencontres, c'est de l'écoute souvent, j'ai envie de dire, tendre, attentive, sincère. Et quelques échos aussi de personnes très, très sensibles au sujet, à l'enfermement, puisqu'il s'agit d'enfermement aussi, et qui se rendent compte qu'ils ont un univers poétique et qu'ils ont le droit de vivre leur univers poétique, qu'ils ont le droit d'écrire aussi. C'est des rencontres magnifiques parce qu'en effet, on se retrouve devant un public qui est aussi fier d'avoir été conquis par un livre. Donc moi, je tiens absolument à ce qu'ils aient un grand applaudissement parce qu'ils ont fait donc cette lecture à voix haute. Ils sont un peu en haut, un peu en bas. Et ils ont magnifiquement porté le livre de Luc Baba, « Nous serons heureux », et on en a pleuré d'émotion. Les gens, ils ont besoin d'être dans ce qu'on appelle le feel good, c'est-à-dire se sentir bien, la bonne humeur. Donc ça marche énormément. Ils ont besoin de rêver, de positiver, de choses positives. Et donc ces livres-là, actuellement, sont très, très demandés. Plein de sentiments positifs, de rêverie, de voyage. Donc
Je pense que c'est pour aussi contrebalancer un petit peu tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. C'est d'autant plus important en ce moment et on ressent d'autant plus ce besoin de s'évader. À partir du moment où on considère que la culture est un bien pour tous et que c'est un bien financé par tous, c'est un bien dont on doit permettre l'accès au plus grand nombre. Donc pour moi, cet enjeu, c'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu qui est au cœur de notre République.